Je suis en train d'enseigner sur le mystère derrière le connexion humaine. Et nous avons lu le livre de Psaume. Ici, il est question du psalmiste, de David qui parle. Il dit que le ciel des cieux appartiennent à l'Éternel et la terre a été donnée à l'homme. Ici, il est question de domination ou encore de l'autorité. Et les psalmistes expliquent qu'il y a deux camps. Il y a deux mondes. Il y a le ciel et il y a la terre. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume céleste et le royaume terrestre. Et il nous explique que dans le ciel, il y a un roi. Pourquoi est-ce qu'on parle de ciel au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs ciels. Il y a plusieurs ciels. Et les psalmistes disent le ciel en général, en sa totalité, appartient à l'Éternel. C'est-à-dire s'il faut travailler dans le ciel, il faut poser la question à l'Éternel. Mais lorsqu'il s'agit du monde, il dit que la terre a été donnée au Fils de l'homme. J'ai une conclusion après lecture de ces passages. C'est que le fait que nous vivons dans le monde, nous devrons avoir cette notion de savoir que dans le cosmos ou encore dans le monde, il s'agit de l'homme. Il ne s'agit pas d'abord de Dieu, mais il s'agit de l'homme. Parce que aussi longtemps que vous allez vivre sur la terre, aussi longtemps vous aurez aussi des rapports avec des hommes ou des humains. La personne qui ne veut plus avoir des rapports avec des humains n'a qu'à aller au ciel. Il doit aller vivre auprès de Dieu. Ou encore quitter même la planète où nous sommes. Donc s'il continue à vivre dans cette planète, s'il continuera à être ici même dans le monde, il aura toujours, alors je l'ai bien dit, toujours affaire avec l'homme. Tu peux me dire amen? Amen. Je suis en train de terminer quelque part. Rappelez-vous, je parle des mystères des connexions humaines. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais essayer pas de conclure, mais d'avancer. Et le Seigneur nous fera grâce encore de revenir. Ces messages, le Seigneur m'a enseigné cela il y a avant-hier, la nuit. C'est avant-hier, je me demandais, j'avais beaucoup de choses à dire. Et le Seigneur m'a réveillé à 2h, il m'a dit, prends un stylo, écris ce que je à te dire. Alors, je suis convaincu que la vie de quelqu'un sera changée en sortant de ces lieux. Seulement le fait que tu sois en ces lieux, je t'annonce que tu es candidat à voir les choses autrement juste après ces messages. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ces messages, je crois que les théologiens seront choqués. Les religieux également seront choqués. Non, les religieux, pas Bananza. Religion. Ils seront choqués. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait la théologie, j'ai fini en théologie en grande distinction. Donc je maîtrise ce que je vous dis maintenant. Saisissez-moi très bien. J'ai dit que le ciel des cieux appartiennent à l'Éternel et la terre au Fils de l'homme. La terre appartient aux humains.
Quiconque veut régner sur la terre doit avoir affaire avec des humains. Quiconque veut diriger sur la terre doit accepter d'avoir affaire avec des hommes comme lui, ses pères, je vais dire. C'est une aberration, c'est une manque, je vais dire, c'est un manque plutôt de sagesse de dire toujours moi c'est Dieu, point, trait. Il y a des chrétiens qui pour eux il n'y a que Dieu, à part Dieu il n'y a personne. Ils sont tombés tellement dans leur guerre spirituelle jusqu'à dire je n'ai besoin que de Dieu dans ma vie. Frère, vous devrez savoir qu'entre Dieu et vous il y a aussi un homme. Je le répète, entre Dieu et vous il y a deux hommes. La main et le bras de l'Éternel est toujours invisible, mais elle devient visible par un homme. Même le jour où Dieu voulait agir dans la terre, il devait accepter d'entrer dans un corps, dans la chair d'un homme. Il devait accepter de passer par Marie qui était une femme, un homme. Il n'est pas descendu du ciel comme la pluie qui tombe du ciel. Il a accepté la procédure. Il a accepté de passer par un homme parce qu'il sait qu'avant de travailler sur la terre, il a besoin d'un homme. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui dis toujours j'ai besoin seulement de Dieu, je n'ai pas besoin des autres personnes. Je pense que ce message te concerne. Nous avons besoin de Dieu, mais à chaque fois que Dieu doit agir dans notre vie, il passera toujours par un humain comme nous. Parce que le simple fait que nous sommes sur la terre, nous n'avons pas affaire à Dieu, nous avons affaire aux hommes. Vous allez voir par exemple un texte d'Apocalypse qui dit il a racheté les hommes de toute race, de toute tribu. Il a fait un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Ce sont des humains. Ce sont des hommes qui sont rachetés, mais leur lieu d'émergence, leur lieu d'imposer leur autorité, c'est sur la terre. Parce que personne ne peut régner dans le ciel parce que Dieu lui-même règne dans le ciel. C'est impossible d'avoir deux rois dans un même royaume. Je répète, c'est impossible d'avoir deux rois dans un même royaume. L'homme est le roi sur la terre. Dieu est le roi dans le ciel. Et si tu veux régner sur la terre, tu dois comprendre que tu as affaire avec l'homme d'abord. Est-ce que tu peux me dire amen? C'est comme ça que je disais, les théologiens vont dire, mais qu'est-ce que je dis? Le pasteur est en train de dire, entre l'homme et Dieu, il y a l'homme. Entre l'homme et Dieu, il y a toujours un homme. Si nous lisons par exemple la Bible dans le livre de Luc, nous allons voir qu'on parle de l'enfant Jésus qui grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant qui? Je n'ai pas compris. Il grandissait devant Dieu et devant qui? Les hommes. Devant les hommes. C'est-à-dire qu'il a grâce. Il a la grâce devant Dieu. Mais il a aussi la grâce devant les hommes. C'est possible d'avoir la grâce aussi devant les hommes. Moi, je n'ai qu'à faire à Dieu seul. Tu vas prophétiser. Tu vas guérir les malades. Tu vas faire des miracles. Mais lorsqu'il s'agit de régner sur la terre, il faut que tu aies la grâce auprès aussi des hommes.
Parce que pour qu'on te donne une promotion, ça sera un homme qui doit signer cela. Pour qu'on accepte de te payer chaque fin du mois, ça doit être un homme qui doit accepter que l'argent quitte la banque pour venir vers toi. Pour qu'on puisse t'honorer, il faut un homme qui est élevé en dignité, puisse accepter de te faire monter aussi à son niveau. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement besoin de la grâce au Dieu de Dieu, mais au-delà de la grâce aux yeux de Dieu, tu as aussi besoin de la grâce aux dieux des hommes. Je lève ma main droite comme première prophétie et j'annonce à l'église. Le Seigneur m'a dit, l'EMS annonce une saison de grâce devant des humains. Les personnes qui sont au-dessus de toi. Je dis les personnes qui sont au-dessus de toi. Tu trouveras grâce devant leurs yeux. Je dis tu trouveras grâce devant leurs yeux. Est-ce que vous ignorez que Esther a dit au roi, si je trouve grâce devant tes yeux, il est possible que tu trouves grâce devant les humains comme toi, mais Dieu passera par là pour t'amener à un niveau supérieur. Je proclame un niveau supérieur dans ta vie. Tu me dis amen, tu vivras ces choses. J'appelle la promotion dans ta vie. J'appelle le succès dans ta vie. J'appelle la saison de la reconnaissance dans ta vie. Ceux qui sont au-dessus de toi, ils reconnaîtront ta valeur parce que Dieu attribue sa grâce dans ta vie, mais devant les hommes. Dis-moi amen, je te prêche. Dis encore amen. Tu as la grâce devant Dieu, mais tu as aussi la grâce devant des hommes. Parce que je vis avec des hommes. Quelqu'un a dit, sont des païens. Je vais revenir sur ça. Vous pensez que Dieu est chrétien? Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu est chrétien? Dieu existait avant le christianisme. Dieu a existé avant même que le mot chrétien n'existe. Et par la manière du fonctionnement de Dieu, Dieu ne fonctionne pas qu'avec les chrétiens. Dis-moi amen, je te prêche. Amen. J'avais dit les théologiens auraient un problème. Bon, moi je prêche. Dieu ne fonctionne pas qu'avec des chrétiens. Dieu a appelé le roi Nabuchodonosor mon serviteur. C'est le roi de Babylone. Un occultiste. Mais Dieu dit mon serviteur. Parce que la parole dit toute autorité vient de Dieu. Personne ne peut être élevé sans le doigt de Dieu. Qu'il soit occultiste, qu'il soit sorcier. Quand il est élevé, c'est Dieu qui l'a placé là. Il est possible à ta païen, mais tu trouves grâce devant ses yeux. Parce que toi, tu n'as pas besoin de sa foi, mais tu as besoin d'une position que Dieu doit te donner. Mais il accepte de passer par un homme. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me comprendre. Est-ce que vous savez que Élie a été nourri par un corbeau? Pendant qu'il est en train de fuir Jézabel, le corbeau est venu nourrir Élie. Or, dans la liste des animaux impurs que le Seigneur avait parlé dans le livre de Lévitique, le corbeau figure. Un animal impur, mais Dieu l'utilise pour nourrir Élie. Ecclésiaste. Ecclésiaste 2. Quelqu'un me dit, le pasteur dit des choses qu'il réfléchit. D'accord, on va lire dans le livre. J'ai dit Ecclésiaste combien? Prenez-moi ça, le verset 26, rapidement.
Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Je lis pour tout le monde. Ok. Dans votre Bible, il est écrit ceci. Car il donne, lis avec moi, à l'homme qui lui est agréable et quoi? Et quoi? Et quoi encore? Et la joie, n'est-ce pas? Mais il donne à qui? Attends, on parle de qui? Qui donne à qui? Il donne à qui? Je n'ai pas entendu. Il donne aux pécheurs les soins de quoi? Et d'amasser, n'est-ce pas? Afin de donner à celui qui est qui? C'est ma parole. Non. C'est ma parole. Il donne aux pécheurs d'amasser des richesses, de recueillir des richesses, afin de donner à celui qui est frère. Dans l'usine de ton élévation, Dieu peut même engager des païens. Dieu peut engager des occultistes, des gens qui ne croient pas en sa personne, mais à cause de leur position, Dieu les engage parce que toi tu dois vivre parmi eux et les imposer l'évangile de la grâce. Et vous avez dit que pasteur, il faut s'embêler l'ango vraiment. Dis-moi amen très bien. C'est la sagesse de la vie. Quand tu penses que Dieu, lorsqu'il doit travailler avec toi, il doit appeler les chrétiens, les frères et sœurs de ton église. Il est possible que Dieu ne donne pas un rêve à Joseph, mais il donne le rêve au païen Pharaon. Qui est Pharaon pour que Dieu lui révèle les choses? Un homme élevé dans l'occultisme, mais Dieu vient quand même lui révéler les choses. Sortez de la religion. Pourquoi que Dieu est l'exclusivité des chrétiens? Dieu est Dieu pour tout le monde. Mais il n'est simplement pas père de tous. Il est père de ses enfants, ceux qui ont cru au Fils, parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais tout homme reste créature de Dieu. Et lorsque Dieu veut t'utiliser, il peut passer par n'importe qui qu'il voit. Ça peut être un croyant comme un non-croyant, comprend seulement que c'est la main de Dieu qui vient vers toi. Dis-moi amen. Amen. Dis encore amen, je vais t'entendre. Écoutez-moi très bien. Dieu ne t'a pas créé pour tout faire. Dieu, il ne t'a pas créé pour tout faire. Il faut apprendre à être humble pour savoir que je suis limité et dans mes limites, il y a quelqu'un qui doit me faire avancer. Le 2 jours le plus important de la vie d'un homme sont caractérisés par des personnes qui sont près de vous. Le jour de votre naissance, vous êtes dans l'inconscience, mais il y a une sage femme qui vous prend dans ses bras. Il y a une sage-femme qui doit voir comment couper le cordon ombilical. Il y a une sage-femme qui doit voir comment te laver. Tu es dans ton inconscience, mais il y a une sage-femme qui t'aide. Et le jour aussi où tu iras vers le Père, le jour de ta mort, tu seras dans l'inconscience. Et il y aura toujours des personnes qui viendront pour te laver, qui viendront pour te mettre dans ton demeure éternelle. Sortez de l'orgueil de croire que vous êtes vous qu'avec Dieu sur la terre. Vous ne vivez pas qu'avec Dieu sur la terre. Vous vivez aussi avec des hommes qui sont près de vous. Raison pour laquelle faites du bien aux gens. Vous ignorez la personne qui viendra vous aider demain. Raison pour laquelle saluez les gens. Vous ignorez la
la personne qui viendra vous aider demain. Raison pour laquelle soyez humble dans vos rapports et dans vos relations. Vous ignorez l'avenir et le futur. Fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as une voiture, sors ici, connais une crevaison. On verra si Dieu va descendre pour réparer ces punais-là. C'est le jour où tu vas comprendre l'importance des phasers qui sont dehors. Mais des fois, tu leur passes comme ça. Ils sont inutiles. Mais un jour, tu comprendras que Dieu ne fera pas ce que les hommes doivent faire pour toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit un jour, tu réaliseras que Dieu ne viendra pas faire ce que les hommes doivent faire pour toi. Tu pries tout par celui qui te fortifie. Demande-lui alors de descendre et de réparer ton pneu. Dis-moi amen très fort. Le ciel des cieux appartient à qui? Les cosmos, la terre appartient à qui? Au Fils de l'homme. Tu vois une sœur qui s'habille mal. Quand elle entre à l'église, c'est tout le monde scandale. Il essaie de la reprocher. Elle dit non, tu vis avec des hommes. Arrête de te voir comme un ange. Oh. Un super homme. Oh. Après Dieu, c'est toi. Tu vis avec les hommes. Sala bien na bateau. Ato parla en langue oaka moto. Ato biki sakaba maladie osaka ka moto. Ato prophétisaka osaka ka moto. Ato sanaba millions osaka ka moto. Sois bien avec les hommes car tu ignores le lendemain. Sala malamu na batu pweto yebi lobite. C'est Dieu. Même le prophète, les grands prophètes de la Bible, Samuel est tombé dans les apparences. Quand tu vis avec les hommes, tu comprendras que les apparences comptent. Tu es venu prier pour un travail. On t'appelle pour l'entretien. Tu t'habilles bizarrement. Et tu te dis que la grâce de Dieu est sur moi. On va quand même embaucher. On va te chasser de là. Tu viendras ici, moi aussi je te chasse d'ici. Parce que tu ne comprends pas que celui qui doit t'embaucher, ce n'est pas Dieu. Mais c'est un homme. Et Dieu est derrière cet homme. Entre toi et Dieu, il y a un homme. Même lorsque Dieu prophétise pour quelqu'un, en lui disant qu'il sera président de la République, entre le président et Dieu, il y aura des électeurs, il y aura le vote. Dieu ne viendra pas l'imposer là. Il y aura la magistrature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu pries à Dieu, dis à Dieu, permets-moi de rencontrer les personnes qui doivent m'amener à la gloire où tu me vois. Ne demande pas seulement la gloire, parce que la gloire ne tombera pas du ciel. La gloire est derrière la personne qui est près de toi. Raison pour laquelle, lorsque tu es bien entouré, tu as beaucoup de possibilités de réussir dans la vie. Liste-moi 5 personnes qui t'entourent. Liste-moi 5 personnes à la maison. Les 5 personnes indispensables de ta vie actuellement.
avec qui vous êtes de plus en plus connectés, je te dirai la qualité de ta vie. Comment ta vie sera dans 1 année ou dans 2 ans. Les jours qui sont devant toi dépendent de tes fréquentations d'aujourd'hui. C'est un païen. Nzamba chabino en relation pour nani. Pote ayeto pour na mamba faire. Si ça pour na mamba faire, bon souka na ba faire et souki wana point barre. Souki ça makamba politique, to souki na mamba politique point barre. Et ça makamba banque, to souki na makamba banque point barre. Tu vois des gens ici des chrétiens, jamais. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Continue. Continue. On va se regarder ici. Continue. Comme toi, tu penses que la vie, c'est le ciel. Continue. Si tu ne veux plus vivre avec les ténèbres, quand on montera là-bas, les pécheurs ne seront pas là. Là-bas, on sera avec les saints. Ici, nous collaborons. Nous vivons. Comment est-ce qu'ils seront la lumière s'il n'y a pas de ténèbres? Lorsque tu vois les ténèbres, ne fuis pas. Reste là et impose le Seigneur là. C'est ici que le réveil doit commencer. Il y a les 5 secteurs qui soutiennent une nation, qui ont besoin des vrais fils du royaume, qui entrent avec les mandats de chasser les ténèbres. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à eux de fuir. Ce n'est pas à toi de lâcher, c'est à eux de lâcher. Le temps arrive, nous allons au même bureau. Avant à gauche, avant à droite. Tous en même gouvernement, ban à gauche, toi à droite. Bazana diable, toi en ensemble. Total à on solo. Le prophète Élie n'a pas vu devant Baal. Il lui a dit qu'on le sache. Si réellement Dieu est vivant, si réellement l'Éternel est vivant, qui t'a appris de lâcher lorsque Dieu place de mauvaises personnes. Dis-moi amen, je te prêche. Amen. J'ai envie de prêcher quelqu'un, dis-moi amen. Dis encore amen. Barobando sengo ba pardon. Baba to mekaki. Mais tu comprends le niveau mususu. Oui, ça va oui. N'a vraiment niveau mususu. Soit vous convertissez, soit au kobiboy. Alléluia. Amen. En moi, c'est la sanctification. Moi, ces gens-là, Dieu permet aux méchants d'amasser pour donner aux gens qui les craignent. Et quand tu vois des méchants monter très vite, ne dis pas Dieu Nzambetala batama bazo fuluka. Dis Dieu Nzambe nazo pambola opozo pesa bango bakambo ba pianga. Vous comprenez ngade? Vous comprenez ngade? Ba méchant o ba ça aux entourno ba comme ba Western Union. Mbongo leki wana mais ko suka wana te parce qu'il faut comme ici ka batindi yango. Quand Dieu veut te bénir, il va passer par n'importe qui est devant toi. Il peut donner à un méchant $1 million parce qu'il sait que toi tu voulais $500,000. Je prophétise sous l'autorité apostolique. Cette semaine, et c'est moi ici. J'ai dit cette semaine et c'est moi ici. Tu auras l'argent que tu n'as pas amassé. J'ai dit tu auras l'argent que tu n'as pas amassé. Tu auras l'argent que tu n'avais pas sémé. Quelqu'un d'autre va s'aimer à ta place. Quelqu'un d'autre va amasser à sa place. Toi tu viendras juste à
avec la personne sur la table pour partager. Je prophétise sur 50 personnes. Dans le nom de Jésus. Je sais de quoi je vous parle. Il est possible que tu ne travailles pas, que tu n'as rien fait. Les autres ont travaillé. Les autres ont fait des choses. Mais parce que Dieu veut t'exaucer, il passe par n'importe qui. Je dis, ils vont s'aimer. Ils vont amasser. Mais ils te donneront. Dis-moi amen, je te bénis. Dis encore amen, je te bénis. La personne qui amasse ici, c'est la personne qui a semé. C'est maintenant là qu'on parle de la grâce auprès des hommes. Parce que je venais de vous dire, Jésus grandissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Or la grâce, c'est un mérite qu'on n'a pas mérité. C'est une faveur imméritée. Si je dois s'aimer, récolter après, c'est ce qu'on appelle un mérite. C'est ce qu'on appelle un travail. Mais si l'autre sème, l'autre récolte, l'autre moissonne, mais après on m'appelle simplement pour me dire que la nourriture est prête, viens manger. C'est ce qu'on appelle la grâce devant les hommes. Maintenant tu as compris. Je prophétise dans ta vie. C'est moi ici, le mois qui commence. Tu recevras des grâces humaines. Ton amen m'embête. Ton amen me dérange. Donne-moi un amen bien. Je dis tu recevras des grâces humaines. Les hommes vont te faire du bien. Je dis la réunion na bango sala kité. Ne ba robengo balobi ya kaka kokota. Nazo sakole la yo. Yambango lu ya bato. Yambango lu ya bato. Yambango lu ya bato. Amen. Oh Shalaba Kariaba Solobaha. Je viens de voir 3 anges qui sont entrés par cette porte. J'ai vu 3 anges qui sont entrés par cette porte. Cette prophétie concerne 3 personnes ici. Retenez ce que je dis, il y aura des témoignages. Quelqu'un ne comprendra pas. Tu avais prié. Maintenant laisse à Dieu de faire. Si Dieu doit faire, il peut passer par n'importe qui. Si c'est ton boss, qu'il passe par ton boss. Si c'est ton employé, qu'il passe par lui. Je dis si c'est ton chef, qu'il passe par lui. Mais le mois de mai, le mois de mai est baptisé mois de grâce humaine. Mois de grâce humaine. Puisque tu vis avec les hommes, le roi va te servir. Les princes vont se précipiter pour te faire du bien. J'annonce au nom de Jésus que le roi te cherche, que les princes te recherchent. Rassez-vous. Le roi va te chercher. Les princes vont te chercher. Pendant que je le parle, je le vois dans mon esprit. Il y a 2 types de personnes que vous allez toujours rencontrer sur le chemin de votre destinée. La première personne, on les appelle les aides de destinée. Le premier, je vais dire, c'est au pluriel. Le première personne, je les ai appelés les aides de destinée. Les aides de destinée. Écoutez-moi. Dans toute la Bible, Dieu est passé par un homme pour amener un homme quelque part. Et cette histoire ne changera pas par vous. Vous allez voir par exemple, lorsqu'il s'agit d'Isaac, qui doit bénir ses enfants. Il y a une femme qui est l'aide des destinées de Jacob.
Elle s'appelle Rebecca. Elle existe pour faciliter la tâche à Jacob. Saisissez-moi. Pendant que Isaac parle à Ésaü, Jacob n'est pas là. Mais Rebecca entend. Il y a de ces choses qui vous arriveront. Pas parce que vous étiez là, mais parce que votre aide destinée était là. Et chaque homme a des aides de destinée que Dieu a placées uniquement pour lui, pour le faciliter la tâche à arriver dans la destinée glorieuse que le Seigneur a prévue pour lui. Rebecca dit à Jacob, écoute, j'ai entendu, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. Jacob l'a fait. Et vous connaissez comment des choses sont passées. Il n'y a pas que Jacob. Il y a plusieurs dans la Bible. Il y a les chansons de Pharaon. Les chansons de Pharaon élèvent des destinées de Joseph. Il existe pour accomplir la prophétie que Joseph avait reçue. C'est pour ça qu'il existe. Il a été créé sur mesure. Je répète encore. Il a été créé sur mesure de la prophétie de Joseph. Il y a des personnes qui sont près de vous. Ils ont été créés par Dieu sur mesure pour vous amener dans votre gloire. Et aujourd'hui, s'ils n'étaient pas près de vous, je les attire près de vous. Ton amen, je ne comprends pas si tu es malade. Je ne sais pas si ce sont la bonne église. J'ai dit, s'ils étaient loin de toi, je les attire près de vous. S'ils étaient déjà près de toi, je t'ouvre les yeux à commencer à les détecter. Et s'ils étaient déjà en train de faire ce qu'ils doivent faire, j'accélère le processus. Oh my goodness, je dis, j'accélère le processus afin que tu arrives à temps dans ta gloire. Donc le rôle des chansons, c'est de sortir et d'aller dire à Pharaon, je connais quelqu'un. Donc sans les chansons, Joseph mourra dans la prison. Vous avez besoin des chansons près de vous. Vous comprenez? Vous en avez besoin. Dans l'histoire d'Esther, l'aide de la destinée d'Esther s'appelle Mardoché. Parce que c'est Mardoché qui reçoit le projet. Mardoché entend le projet et il appelle sa nièce. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Tu entreras. Il n'ose même pas de dire que tu es juif. Dis après moi les aides destinées. Dis encore les aides destinées. Il était là pour faciliter à Esther entrer dans la gloire. Il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. Pourquoi j'ai cité ces quelques exemples? Parce que le pasteur est sur le point d'insister ce qu'il avait dit. Entre toi et Dieu, il y a un homme. Les aides de destinée, ils ont forcément ce que vous avez besoin. D'autres, ils sont des hommes influents. On les appelle les gardiens des portes. Les gardiens des portes. Je dis d'autres, ils sont comment? Influents. Frère,
Tu vois dans la terre où nous sommes là. Si tu ne connais personne, on va marcher sur toi. Tu parles en langue. Tu guéris les malades. Tu purifies les lépreux. Mais on te chicote quand même d'abord par un policier que tu peux nourrir. Tu n'as personne à appeler. Mais dans ta bouche, c'est vraiment... J'ai pris tout par celui qui me continue. Il y a de ces endroits tu ne vas pas quitter parce que Dieu descend. Il y a de ces endroits tu vas quitter parce que quelqu'un a appelé. La personne dit, libérez la personne que vous venez d'arrêter maintenant. Et tu sors de la... Je vous enseigne sur la sagesse de la vie. Dans un monde comme celui-ci, si vous avez personne près de vous, vous n'êtes personne. Je le répète encore. Même Jésus, près de lui, la Bible dit il avait des femmes de valeur. Et il avait même Joseph d'Arimathée. Après la mort du Christ, on dit qu'il était disciple. Oh, Jésus. On dit que Joseph d'Arimathée, il était disciple de Jésus. Est-ce que vous connaissez la personne qui était par là, Pilate, pour prendre le corps de Jésus? Joseph d'Arimathée. Pierre Arangelo. Tu vas entrer chez Pilate. Pilate. Mais lui, il est entré chez Pilate. Joseph d'Arimathée. Des personnes qui sont influentes sur la terre. Je ne dis pas influents dans le ciel. Influents sur la terre. Même quand tout le monde dit non, Dieu peut l'utiliser pour que sa signature change le nom en oui. Que Dieu fasse à quelqu'un la grâce de grandir son carnet d'adresse. Ton amen m'embête. J'ai dit ton carnet d'adresse va grandir. Amen. Quelqu'un m'a dit amen encore. Donc Joseph d'Arimathée c'était un disciple mais silencieux. Joseph d'Arimathée c'est comme ça, il ne faut jamais exposer vos forces. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des personnes qu'il faut traiter les mes en cachette. Amen. C'est la sagesse de la vie. Toi, tu affiches tout le monde. Quand la photo d'un président, tu affiches. Photo d'un député, tu affiches. Photo d'un général, tu affiches. Même à Tazaki Nanzela ou mon grand-père. Continue. Donc Jésus marchait avec ma pied. Bachida, Barthélemy, Zébédée. Mais en dehors de tous ces gens-là, il y avait un Joseph d'Arimathée. Frère, si Dieu t'envoie des Joseph d'Arimathée, tes transpirations là vont sécher. À des fois, nous peinons dans le ministère pour voir. Manque de Joseph d'Arimathée. On a des Judas. On a des Pierre. Seigneur, envoie-nous des Joseph d'Arimathée. Lève ta main droite là où tu es. J'aimerais que tu fasses une prière spirituelle. Tu as besoin des hommes influents. Si tu es ici, tu as un business. Tu as besoin des hommes influents. Frère, tu n'as pas besoin seulement de frères qui prient en langue. Non. Ta société est trop. Tant est croquis que Dieu maintenant envoie des partenaires. Des partenaires sur des niveaux. Tu as 2 minutes. J'aimerais que tu vibres
Si tu fais rien dans la vie, ne prie pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Mais si tu es ici, tu fais quelque chose dans la vie. Je t'enseigne sur les mystères des connexions divines. Dis à Dieu, envoie-moi des hommes influents. Envoie-moi des hommes qui pèsent dans le monde. Si c'est comme ça que tu pries, je me demande si tu as compris la requête de ce matin. Zologa karamandelegase. Ekodawe robayen toshile. Dis à Dieu, envoie-moi des hommes influents. Je suis fatigué d'être au même niveau. Des hommes capables de me propulser. Des hommes capables de dire quelque chose et les choses changent. Demandez-lui au nom de Jésus. Mets-toi s'il te plaît. Fanda. Vous savez, oui. On vous a toujours dit que Dieu peut changer l'histoire d'un homme. Mais je dois aussi vous avouer, l'homme peut changer aussi l'histoire d'un homme. Il y a des hommes, si tu les rencontres, si tu le rencontres, ta vie change à la seconde qui suit. Et cette année ici, tu vas rencontrer ce genre de personnes. Moi aussi, je disais toujours amen comme vous. Hein. Je dis cette année, tu vas rencontrer ce genre de personnes. Amen. Tout le monde va te dire, mais comment tu es entré là-bas? La grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Dis-moi amen très bien. Amen. Que Dieu t'envoie ces gens au nom de Jésus-Christ. Surtout quand tu fais le ministère. Amen. Ces gens en fait rendent la vie facile. Ils vont porter votre fardeau. Ils vont le porter. Retenez ce que je viens de dire. Vous en avez besoin. Moi, il y a des personnes que Dieu a envoyées dans l'église. Je dois vous avouer que depuis que Dieu les a envoyés, il y a de ces choses que je ne fais plus. Il y a de ces choses que je ne peux plus m'inquiéter. Mais je suis votre frère. Dieu peut aussi les faire pour vous. Dieu vous envoie des gens qui font en sorte qu'il y a une liste de choses que vous ne pouvez même plus vous inquiéter. Qui monte à l'avion et s'inquiète par rapport au décollage de l'avion? Personne. Tu entres, tu es confiant que l'avion va décoller. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans l'avion qui a fait des études de pilotage. Pendant que toi tu dormais, pendant que toi tu mangeais, lui il est en train d'étudier. Il a fini. Il est allé pour des stages. Tout ce qu'il a fait dans la vie là, c'était pour qu'il vienne te faciliter la tâche à quitter Kinshasa jusqu'à Paris. Tu n'es pas obligé à tout faire, Moïse. Il y a des Aaron que Dieu va susciter pour t'aider. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Mais lui, mais Moïse, je suis celui qui a créé la bouche. Aaron sera ton prophète. Là où tu es limité, la saison d'Aaron commence.
Quand tu vas à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a fait 8 ans en médecine. Il s'est préparé, non pas pour lui-même, mais il s'est préparé pour te servir. Je vais finir mon message. Deuxièmement, au-delà des aides de destinée, nous rencontrons également sur le chemin de notre destinée le connecteur divin. Le connecteur divin. Les connecteurs divins sont différents des aides de destinée. Eux, ils n'ont pas forcément ce que tu cherches. Ils n'ont pas aussi la tête d'une personne qui peut te donner ce que tu veux. Mais le connecteur divin, ils connaissent le voie que tu dois passer pour arriver où tu dois arriver. Le connecteur divin n'a pas la signature, mais il connaît la personne qui peut signer. Le connecteur divin n'a pas ce que tu cherches, mais il connaît la personne qui a ce que tu cherches. Par exemple, les chansons de Pharaon, il était le connecteur divin de Joseph. Lui, il n'avait pas la capacité de faire sortir Joseph de la prison. Mais il connaissait quelqu'un qui pouvait faire sortir Joseph de la prison. C'est ici maintenant le piège. Parce que plusieurs d'entre nous ici, nous avons déjà rencontré des connecteurs divins. Mais on les a chassés et déclassés. Parce que lorsqu'on ouvre les yeux, je dis c'est un passe-temps. Mais ce n'est pas un passe-temps. C'est réellement la personne que Dieu a placée près de toi. Je vais vous lire un texte biblique. Après nous allons prier. 2 Rois 5. Je vais lire le premier verset. Naaman, chef de l'armée de roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Il jouissait de la faveur de qui? Je n'ai pas entendu. De qui? De son maître. C'est même ce que j'ai tenté de dire. Et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait livré les Syriens. Mais cet homme était fort et vaillant, était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. C'est une petite fille. La Bible précise, c'est une petite fille israélite qui était au service de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. La petite fille syrienne, elle connaissait Élisée. Elle connaissait les exploits d'Élisée. Mais Naaman ne connaissait pas Élisée. Le connecteur divin sont de personnes que Dieu placera près de vous pour vous recommander auprès des grands. Pour vous recommander auprès des personnes qui ont la clé de ce que vous avez besoin. Il y a des personnes qui viendront dans votre vie juste pour vous ouvrir des relations et non pour vous donner de l'argent. Il vit avec toi pour te mettre en pont et en connexion avec des gens, mais non pas pour te donner quelque chose.
Je peux vous dire une vérité. Plusieurs connecteurs divins ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire, vont vous amener dans votre gloire. Je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi je parle. Plusieurs. Ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il ne comprend pas comment est-ce que tu es arrivé là. Le connecteur divin. Amen. Et vous entrez dans une saison où Dieu place aussi encore des connecteurs divins près de vous. C'est comme ça au début de mon message, je vous disais ne négligez personne. Même quand tu le regardes, tu dis mais il va me donner quoi? Ne le néglige pas. Elle peut être une petite fille. Mais ta guérison dépend de ce qu'elle te dira. Elle peut être insignifiante. Mais ta guérison dépendra de ce qu'elle te dit. On va acclamer pour la parole. Fais-le très bien si tu as compris cette prédication. Reste assis s'il te plaît. J'aimerais que tu pries.